À quelques mois de l'élection présidentielle dans notre pays, le mouvement La Bangabien en commun a animé un atelier de sensibilisation le week-end dernier sur le thème « Le vote et ses enjeux, devoirs et éthique ». Ce soir, il est question pour nous de faire un atelier sur un des éléments les plus importants même du fonctionnement de toute une nation, que l'on appelle le vote. Parce que le vote, nous estimons que beaucoup de jeunes, non seulement de jeunes, les citoyens aujourd'hui ne sont pas conscients de la responsabilité qui leur engage lorsqu'ils sont face à l'urne et soit sont censés prendre la décision qui va engager toute une nation pendant une durée. Et nous, aujourd'hui, en tant que jeunes acteurs au niveau de la Bangabini, nous estimons que les échéances s'approchent. 2023 semble être à l'horizon et nous, on estime que c'est maintenant ou jamais, avant d'arriver en pleine échéance, pour commencer à expliquer genre, la nécessité même de voter. Parce qu'il y a des dispositions de la loi qui amènent le citoyen à s'engager face à l'État, les obligations de l'État. Après, derrière, il y a aussi les devoirs de ce citoyen. Occasion pour les participants de comprendre les rouages du vote, surtout quelle attitude adopter face au questionnement de l'éthique. L'objectif fondamental, c'est celui d'apporter un éclaircissement aux populations de manière générale, sur l'aspect qui est lié à la question de l'éthique, la moralité dans le cadre du vote. C'est-à-dire, ça peut être le vote sur le cadre local, ça peut être le vote sur l'échelle nationale. Le citoyen est au centre de ces questionnements. Donc il fallait quand même en tant qu'association décliner ces concepts qui permettraient que ces citoyens puissent comprendre en fait l'objectif et le fondement sur la responsabilité citoyenne dans le cadre de l'activité qui consiste à aller dans les votes et des activités politiques. La question de la pauvreté qui se pose aujourd'hui entre nos concitoyens est une question d'ordre officiel. Ce n'est pas un secret aujourd'hui. Donc effectivement, on a un système politique qui est bien implémenté dans le pays. La question de savoir si ce système va finir, oui ou non, on n'est pas à mesure de répondre à cette question. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que nous avons la responsabilité, en nos qualités de citoyens, d'influencer nos choix. Et nos choix ne peuvent être influencés que sur l'aspect d'une moralité collective et aussi faire preuve lorsqu'on est face à un questionnement intérieur de l'éthique. D'ailleurs, c'est les deux concepts qui ont été évoqués pour permettre à ce que chaque compatriote, quel que soit son niveau d'échelle de la société, puisse se mettre en compte que quand il va déposer un bulletin de vote dans une urne, eh bien, il engage sa famille, il engage son canton, son district, son département et tout le pays. Aujourd'hui, nous avons été amenés à participer à un atelier de formation sur le vote qui est effectivement bénéfique pour le district aujourd'hui. Voter nullement sans savoir pourquoi voter, ça c'est un problème. Et voter pour savoir pourquoi on doit voter, ça aussi c'est un problème. Raison pour laquelle nous avons été invités aujourd'hui pour assister à cet atelier de formation qui nous permet d'emmagasiner certaines connaissances dans le monde du vote pour que notre vote soit effectivement positif et que nous puissions également défendre notre situation. La corruption est en majorité plus essentielle. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants ne sont plus confiants. D'où, aujourd'hui, il faut d'abord comprendre pourquoi voter. La corruption, elle ne peut pas s'arrêter pour maintenant, dans la mesure où nous ne connaissons pas l'intérêt pour lequel on veut. Cet atelier de sensibilisation sur le vote a permis de conscientiser bon nombre de jeunes, souvent victimes par la corruption. De telles initiatives doivent s'étendre et être encouragées afin d'avoir des élections crédibles et sans contestation.